Je voulais juste parler du coronavirus et de l'Afrique. Et je vais aborder ce thème-là, pas sous l'angle médical, proprement dit, pas parce que nous n'avons pas envie de parler de ce sujet-là de manière médicale, tout simplement parce que je ne suis pas médecin de formation, je ne connais pas grand-chose sur la médecine, donc je ne vais pas avoir la prétention de parler médicalement de ce virus qui arrive en Afrique et qui commence par infecter les Africains. Je vais plutôt aborder ce sujet sous l'angle politico-social ou bien socio-politique. Et puis on va essayer d'analyser ensemble ce qui est en train d'arriver en Afrique et ce qui va se passer. Et comment est-ce que l'Afrique va répondre à cette épidémie-là ou à cette pandémie qui est en train d'arriver sur le sol africain. Alors, comme tout le monde le sait, il y a le virus Covid-19 qui est en train d'arriver en Afrique. Aujourd'hui, ce virus est en train de sévir en Europe après avoir sévi très durement en Chine. Aujourd'hui, les pays européens sont infectés. Et ces pays-là, heureusement que ces pays-là sont de vrais États. Voilà, ça c'est, il faut le dire, ces pays-là sont de vrais États. Il y a des infrastructures. Ces pays-là répondent comme il se doit à la menace de ce virus depuis un moment, même si ces gouvernements, même si ces États-là ont pris pour la plupart des mesures assez tardivement, il n'en demeure pas moins vrai que ces pays-là disposent des infrastructures, disposent d'une politique sociale, d'une politique médicale, d'une politique de santé, avec des infrastructures adaptées qui, pour la plupart, sont totalement satisfaisantes et qui répondent véritablement à ce type de situation. Donc aujourd'hui, c'est clair que les pays européens, malgré tout ce qu'ils ont comme infrastructure, comme politique médicale ou politique de santé, comme expertise dans le domaine de la santé, comme politique de prévision et de gestion des épidémies, des normes, des lois et tout ça, ces pays-là ont des difficultés véritablement à pouvoir juguler de manière très rapide ce virus-là. Et ce virus est en train de s'étendre, de faire d'énormes victimes. On voit en Italie, en France, en Suisse, dans tous les pays européens, les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, on a annoncé qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a 21 000 cas. Et donc, malgré la puissance de ces pays-là, le virus est en train d'avancer. L'Italie souffre énormément, qui est le premier pays européen, en tout cas, à subir énormément ce virus-là. Des morts, on n'en compte plus en Italie. Et donc, les pays européens sont frappés durement par ce virus-là. Et ces États-là essayent, en actionnant tout ce qu'ils ont comme arsenal médical, arsenal politique, arsenal juridique, arsenal militaire même, pour essayer de contenir cette menace-là et ce virus-là. Donc aujourd'hui, les choses avancent quand même si en Italie, aujourd'hui, il y a encore eu environ 800 morts, il me semble. Il est clair que les pays européens essayent, en tout cas avec les moyens qui sont les leurs, de répondre à ce virus-là et de contenir la menace. Donc il y a d'abord la réponse médicale qui est apportée parce qu'il y a des infrastructures qui sont là. Donc il y a des hôpitaux, il y a des lits d'hôpitaux. L'armée, en tout cas dans un certain nombre de pays comme la Suisse, en France, en Italie et ailleurs, l'Espagne, tout ça, l'armée est mobilisée pour venir en aide au corps médical, proprement dit. Ces pays-là disposent des infrastructures qui sont adaptées quand même. Même si un certain nombre de ces pays-là sont dépassés par l'ampleur de la pandémie, il y a le manque de masques, les masques manquent, les gels désinfectants qui commencent à manquer aussi. Dans un certain nombre de pays, des lits d'hôpitaux manquent, de sorte que l'armée est sollicitée pour construire très rapidement des lits pour aider et des hôtels sont réquisitionnés pour venir en aide aux infrastructures médicales de base. Donc voilà à peu près les plans d'action. Il y a des plans contre des épidémies, des pandémies que ces pays-là ont prévus. Ces plans-là sont actionnés. Tout le travail
du corps médical qui est en train d'être fait aujourd'hui, tout ce que l'État peut apporter comme réponse sur le plan sécuritaire, tout ça est en train d'être mis en place et d'être activé. Les mesures économiques qui doivent être prises sont prises pour pouvoir contenir les conséquences économiques de cette pandémie-là. Tout ce qui est de la gestion de la société, donc comment on contient la population, comment on oriente la population, comment on guide la population et comment on essaye d'orienter la population de sorte à ce que cette pandémie-là ou ce virus-là ne s'étende pas davantage. L'État ou les États européens prennent ces mesures-là, des mesures de confinement, des mesures de protection, d'hygiène, les questions de distance entre les gens, le confinement, la réorganisation du travail dans cette période-là. Donc il y a le télétravail qui est entré en jeu massivement. Donc les gens travaillent depuis chez eux, sur téléphone, sur Internet, via Skype. Donc il y a tout un arsenal de mesures, toute une batterie de mesures qui est prise par les États européens pour essayer à la fois de répondre médicalement, socialement, politiquement, juridiquement, militairement à ce coronavirus qui est en train d'avancer quand même. Donc voilà un peu la situation en Europe. Et donc en réalité, la Chine qui a connu ce virus très tôt a essayé dans la mesure du possible de répondre à ce virus-là. Aujourd'hui, la Chine va mieux, mais maintenant, les pays européens ont chopé ce virus-là et ils sont en train de prendre des mesures pour essayer de contenir ce virus et essayer de l'éliminer définitivement. Maintenant, ce virus a atteint l'Afrique. Je viens de montrer que les pays européens disposent quand même des outils qui leur permettent de lutter contre ce type de situation. Qu'en est-il de l'Afrique? Qu'en est-il de l'Afrique? Quand on jette un coup d'œil à tout ce qui est infrastructure médicale en Afrique, c'est totalement la catastrophe. C'est extrêmement grave. Donc si ce virus-là arrive en Afrique, comme c'est le cas, comme il est en train d'arriver, ça va être l'hécatombe. Ça va être une catastrophe générale. Parce que, et c'est ce que nous avons toujours dit, nous n'avons pas d'État en Afrique. Ce que nous avons, ce sont des enclos coloniaux qui sont totalement débordés, qui n'ont rien comme infrastructure médicale. Quand on va dans nos pays, il n'y a rien. Les dictateurs africains et leur cours, quand ces gens-là sont malades, ils prennent l'avion, ils vont en Europe, se faire soigner. Ces gens refusent de construire l'Afrique, ces gens refusent de construire des infrastructures modernes en Afrique. Combien de lits d'hôpitaux on a dans nos pays, dans nos villages, dans nos villes soi-disant? Rien du tout. Ces gens-là constituent des dangers graves pour notre peuple. Si le coronavirus devrait sévir en Afrique massivement, eh bien ça va être un massacre total parce qu'il n'y a pas d'infrastructure médicale pour répondre véritablement à ce type de phénomène. D'ailleurs, ça fait 5000 ans que le paludisme tue en Afrique. Ces pays n'ont pas encore trouvé la moindre des solutions pour répondre au mal africain qu'est le paludisme par exemple. Et c'est le coronavirus que ces gens-là vont pouvoir contenir avec quelle infrastructure médicale. Donc la situation réelle, c'est que si ce virus doit sévir en Afrique, eh bien ça va être grave et les Africains vont mourir massivement parce qu'il n'y a pas d'infrastructure médicale capable de pouvoir répondre à cette pandémie qui est en train d'arriver aujourd'hui en Afrique. C'est avec douleur que nous constatons aujourd'hui que nous ne sommes pas du tout préparés à ce type de phénomène, à ce type de situation. Tout simplement parce qu'il n'y a pas encore d'État en Afrique. Et si les Africains refusent de saisir, encore une fois, une situation comme celle-ci, pour régler le compte des dictateurs africains, assassins, des criminels patents, des criminels professionnels, des gens qui n'ont rien à foutre, qui n'ont rien préparé, qui n'ont jamais construit ne serait-ce qu'une seule infrastructure de référence dans nos soi-disant pays, si les Africains ne saisissent pas cette opportunité pour chasser ces gens-là et recommencer la construction de l'Afrique sur de nouvelles bases, eh bien, nous allons mourir.
nous allons mourir, nous allons crever. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Parce que ces gens-là n'ont rien à foutre de nos peuples. Ces gens s'en foutent totalement. Que les Africains meurent ou pas, ce n'est pas leur problème. Ces gens n'ont jamais rien construit. On n'a même pas des masques. On n'a même pas des masques aujourd'hui. Si vous allez dans nos soi-disant pharmacies, dans nos soi-disant hôpitaux, il n'y a même pas de masques. Il n'y a même pas de lit. Si vous allez au pays, vous allez au Togo, vous allez au Ghana, vous allez au Bénin, vous allez au Niger, au Tchad, et tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. On peut se glorifier d'avoir des soi-disant hôpitaux, mais il n'y a rien. La réalité, c'est que tout ça, c'est vide. Ce sont des carcasses. Il n'y a rien. Ce sont des anciens lits d'hôpitaux que les Occidentaux ont jetés à la poubelle, que les soi-disant États africains ont ramassés pour soi-disant équiper nos soi-disant hôpitaux en Afrique. Et ces lits-là, personne ne les utilise aujourd'hui dans les pays occidentaux. Voyez? Donc, c'est ça aujourd'hui, la situation sur le plan médical en termes d'infrastructure. Il n'y a rien. Donc, si le coronavirus doit atteindre l'Afrique, comme c'est le cas actuellement, nous allons constater que ça va être la catastrophe. Ça va être l'hécatombe. Les morts ne vont pas pouvoir être décomptés. Le nombre de morts ne va pas être facile à compter. Parce que ça va être l'hécatombe totale. Tout simplement parce que nous n'avons pas d'hôpitaux capables de pouvoir répondre à ce type de phénomène. Ça, c'est le premier élément. Donc, absence d'infrastructures médicales, modernes, équipées, capables de pouvoir contenir les malades, de pouvoir ne serait-ce que les accueillir. Je ne parle même pas du matériel médical. Je parle juste de l'infrastructure, des bâtiments et des lits capables de pouvoir accueillir des milliers de malades, des milliers d'infectés. Il n'y a rien. Les matelas sont déchirés. Les lits sont de vieux lits jetés à la poubelle que les soi-disant États africains ont récupérés pour équiper soi-disant nos hôpitaux. Voyez? Donc, c'est la vérité, c'est que nous devons pouvoir saisir la situation et dire que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans des états, soi-disant, de cette nature-là. Des carcasses, des états garde-barrières qui n'ont rien d'état. Et nous nous gargarisons de ces choses-là. Nous sommes fiers de vanter ce type de choses en disant que nous sommes dans des états, alors que nous ne sommes que dans les enclos coloniaux. Donc, absence d'infrastructures modernes capables de pouvoir contenir les malades. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le matériel, l'équipement suffisant. Donc, ce qu'on appelle des appareils respiratoires, des appareils de respiration. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Donc, je ne sais pas comment les pays africains vont pouvoir répondre à cette pandémie qui est en train d'arriver aujourd'hui en Afrique. Ouais. Donc, c'est une préoccupation majeure pour tout Africain conscient, intelligent, consciencieux, de voir que cette pandémie, si elle arrive comme elle est en train d'arriver aujourd'hui en Afrique, ça va être le massacre de notre peuple. Il y a quelqu'un qui me dit, oui, les Africains ont survécu à Ebola et à autre chose. Je ne sais pas ce que ce compatriote veut dire par là. Mais si ça veut dire simplement que, oh, c'est pas grave, bon, il y a certains qui vont mourir et puis d'autres vont survivre. Si c'est ça la réflexion, mais franchement, je ne veux même pas commenter ça. Je ne veux même pas commenter ça parce que ça, c'est révoltant que les Africains continuent à avoir ce type de raisonnement. Vous voyez, c'est déplorable, c'est misérable d'avoir ce type de raisonnement. Nous sommes en train de parler de quelque chose de sérieux. Nous sommes en train de parler de la situation de notre peuple. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir ce type de raisonnement consistant à minimiser les choses et en disant « Oh, c'est pas grave, ça va être une épidémie de plus et puis bon, notre peuple survivra. » Non, non. Il faut que les Africains commencent par prendre les choses au sérieux et à y travailler effectivement. Parce que là, nous sommes dans des anomalies institutionnelles et géographiques
que nous appelons abusivement des États africains. Et ces anomalies ne sont en aucun cas en capacité d'apporter une quelconque solution à des situations que nous connaissons. Si vous dites que l'Ebola et le paludisme sont des maux auxquels l'Afrique a survécu, sans avoir été capable d'apporter véritablement des solutions à ces maux-là, franchement, je pense qu'il y a un problème. Franchement, je pense qu'il y a un problème. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas les infrastructures, nous n'avons pas le matériel médical pour pouvoir contenir cette épidémie qui est mondiale et qui a pris le caractère d'une pandémie. Parce que tout simplement atteignant quasiment toute la planète aujourd'hui. Donc c'est une grave préoccupation pour nous de constater que si cette pandémie arrive en Afrique, notre peuple va en souffrir énormément. Notre peuple va en souffrir énormément parce que nous n'avons jamais résolu ne serait-ce que la question du paludisme. Et d'ailleurs, on s'en vante. Je vois qu'il y a un certain nombre de personnes sur YouTube, notamment, qui s'en vantent. Ça veut dire que, bon, même si nous n'avons pas résolu le problème du paludisme et de l'Ebola et encore de tous les autres problèmes que l'Afrique a, c'est pas grave puisque l'Afrique est toujours là. Les Africains sont toujours là malgré ces maux. Donc c'est pas grave. Donc c'est pas grave, ce sera une épidémie de plus et puis bon, certains vont mourir et puis d'autres vont survivre. Mais je dis que nous sommes en train de parler des infrastructures. Je ne parle pas des maladies ou des épidémies qui sont des phénomènes parfois naturels, mais parfois suscités aussi, parfois parce que l'homme a détruit son propre environnement. Donc, de temps en temps, la nature nous rappelle notre nature misérable humaine, réduite à rien du tout, parce que l'homme se croit parfois, surtout les Occidentaux, se croient plutôt plus intelligents que la nature. Eh bien, la nature, de temps en temps, nous ramène à notre propre dimension, à notre petitesse humaine, pour nous dire que c'est elle qui domine. Et parfois, il y a des virus qui sont fabriqués, des expériences de laboratoire, et puis parfois, bon, ça dépasse les experts, et puis bon, ça dégénère en une épidémie. Eh bien, tout ça, ça existe, ce sont des réalités. Mais je dis simplement que les pays doivent être en capacité de pouvoir limiter au maximum les dégâts causés par ces épidémies-là. Que ces épidémies soient naturelles ou suscitées, c'est pas là la question. La question, c'est de demander si les pays africains, soi-disant, sont en capacité d'apporter des solutions adaptées à ce type de situation. Et la réponse est non, parce que nous n'avons rien du tout. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous n'avons pas des infrastructures médicales capables de pouvoir soigner notre peuple. Et tous les maux qui sont éteints dans d'autres sociétés sont en Afrique, tout simplement parce que nous n'avons pas d'infrastructures médicales capables d'apporter des solutions à ce type de problème. Les maladies qui sont éteintes ailleurs continuent de sévir en Afrique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de politique médicale, il n'y a pas de politique de santé. Si on dit ministère de la Santé, c'est rien. C'est juste quelqu'un qui est là pour orner le gouvernement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut aller dans nos villages pour voir ce qui se passe. Les cases de santé qui existent. Il n'y a rien. Les gens s'efforcent pour faire des études de médecine, des assistants médicaux, des gens font des formations. Ils n'ont pas d'infrastructure pour travailler. La médecine en Afrique, c'est de la sorcellerie, où les gens doivent inventer des solutions pour soigner les malades. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. C'est ça qui est notre préoccupation. Donc, les gouvernants africains, ce qu'on appelle abusivement les élites africaines, ces gens-là, ces élites africaines, sont des criminels, sont des voleurs, sont des assassins, sont des criminels endurcis. Ces gens-là sont des criminels endurcis. La situation de notre peuple ne leur fait pas pitié. Ces gens n'ont pas de sentiments. Ces gens n'ont pas pitié de notre peuple. Ces gens n'ont pas l'amour de notre peuple pour essayer de lui apporter les solutions et l'aider. Ces gens détestent notre peuple. Sinon, ils n'avaient pas abandonné notre peuple dans ces situations. Il y a des maladies qui ne tuent plus ailleurs. Mais ces maladies continuent de tuer en Afrique
Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Parce qu'il n'y a pas de politique médicale. Les armées africaines sont là juste pour tuer les populations, pour noyer la population, assassiner la population, pour donner, soi-disant, le trône ou bien confirmer les petits dictateurs africains sur leur trône, soi-disant, présidentiel. Où sont nos politiques médicales? Où sont les politiques médicales des soi-disant États africains? Où est la politique médicale? Où sont les plans épidémies qui existent dans nos pays, qui doivent être déclenchés? Où sont les mesures économiques capables de pouvoir venir en aide à l'économie lorsque ce coronavirus va envahir massivement l'Afrique? Quelles sont les mesures sécuritaires qui vont être mises en œuvre pour aider les Africains? Où sont les masques? Où sont les gels désinfectants? Comment est-ce que les soi-disant pays africains vont contenir la population? Quand on sait qu'il n'y a rien d'organisé dans ces soi-disant États. Comment va-t-on faire pour que le confinement, si les populations sont confinées, comment va-t-on faire pour approvisionner ces populations quand on sait qu'il n'y a absolument rien et que c'est la débrouillardise? Il n'y a pas d'État capable d'organiser le peuple. Il n'y a rien. Les marchés africains sont autre chose que ce que nous voyons en Occident. Quelle est la politique qui va être mise en œuvre pour faire en sorte que les populations africaines soient gérées d'une manière rationnelle, organisée, disciplinée, pour que ce virus ne tue pas le maximum de personnes? Donc c'est ça des questions vitales. Ça c'est des questions vitales ça. Mais comme nous avons toujours été légers, nous avons toujours tout pris à la légère, nous avons toujours confié notre sort à la nature, à Dieu et à des forces surnaturelles, eh bien, nous n'avons rien organisé. Nous n'avons pas affronté ces soi-disant États pour les casser et reconstruire véritablement des pays capables de pouvoir apporter des solutions à des situations comme ce que le coronavirus est en train de nous démontrer aujourd'hui. Comment va-t-on répondre à tous les besoins de l'Afrique avec cette situation de désorganisation et d'absence d'infrastructures? Voilà les vraies questions de fond. Voyez? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme l'État africain est absent, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens vont encore une fois aller à la débrouillardise en allant fabriquer leurs propres masques, en essayant de trouver des solutions d'appoint et des solutions personnelles en fabriquant des gels, des désinfectants et autres. Et puis bon, voilà, ça va être ça. Ça va être encore une fois de la débrouillardise à l'africaine. Et puis bon, ceux qui vont mourir, vont mourir. Et puis ceux qui auront la chance de survivre, vont survivre. Et puis bon, c'est tout quoi. C'est ça la vérité. Ça veut dire qu'il n'y a rien de planifié, d'organisé. Et que nous allons toujours mourir comme des chiens parce que nous n'avons jamais été en mesure d'affronter les États soi-disant qui sont des enclos coloniaux pour les pousser à la disparition pour pouvoir commencer la reconstruction de l'Afrique et doter nos soi-disant pays d'infrastructures capables de nous secourir et de répondre aux besoins de nos peuples. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont encore une fois se cramponner à leur débrouillardise habituelle, à la gestion hasardeuse des choses. Et puis bon, ça va être ça. Ça va être encore une fois ça. Et c'est déplorable que notre peuple, un grand peuple, un des plus grands peuples, un peuple historique, un peuple qui est à la base même de l'humanité, se retrouve ainsi dans cette situation de misère, de paupérisation totale. De sorte que tout ce qui touche notre peuple l'atteint profondément. C'est déplorable. Ce qui va se passer, c'est que les économies africaines qui sont déjà très fragiles, encore une fois, sur le plan local, ça va être très compliqué.
Mais connaissant le fonctionnement de l'État africain, qui est une machine extravertie, qui oriente les capacités de production et de consommation de l'Afrique vers l'étranger, eh bien, ce canal-là va bien fonctionner, hein, comme toujours. Et puis, localement, les populations vont payer un énorme prix, parce qu'il n'y a absolument rien. Et c'est là que, voilà, ceux qui vont survivre, et puis ceux qui doivent mourir, vont mourir. C'est ça la fatalité. Parce qu'il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien de prévu, il n'y a pas d'État capable d'apporter les solutions. Donc nous sommes obligés, encore une fois, de nous rabattre sur ce que nous avons toujours su faire, c'est-à-dire la débrouillardise et les solutions d'appoint. Voilà, rien de planifié, rien de structuré, rien d'organisé. Et c'est ça que nous allons encore une fois faire pour essayer de survivre. Parce qu'il n'y a pas d'État en Afrique capable d'organiser les populations, de les discipliner, de leur fournir les besoins de base. Allez dans les hôpitaux soi-disant africains, vous allez voir, ce sont des mouroirs. Ce sont des mouroirs. Il n'y a absolument rien. Parce que les soi-disant dirigeants africains n'ont rien à foutre de nos peuples. La santé de nos peuples ne les préoccupe pas. Ces gens sont des criminels. Allez voir l'état des lits, soi-disant, dans nos soi-disant hôpitaux. Allez dans nos villages, vous allez voir des cases de santé vides. Il n'y a rien, même pas des ciseaux. Les maladies qui ne doivent plus tuer nos peuples, qui ne tuent plus ailleurs, qui n'existent même plus ailleurs, ont élu domicile en Afrique et massacrent notre population tout le temps. Parce qu'il n'y a rien. Le ministre de la Santé, c'est juste quelqu'un qui est là pour orner le soi-disant gouvernement. Il n'y a rien de planifié. D'ailleurs, quand on voit les ministres de la Santé en Afrique, bah, ça fait tout simplement rire. Quand on pose des questions à ces soi-disant ministres, qui sont plutôt là pour chanter le louange du soi-disant président, mais c'est honteux. Ces gens ne savent même pas de quoi on parle quand il s'agit de la santé de notre population. Ces gens amusent la galerie. Au lieu de parler de la santé de nos peuples, ces gens sont là à louanger leur soi-disant président de la République. C'est triste. Et c'est à ça que notre peuple est confronté. On est confronté à un vide symétorial, à un vide de cimetière. Voilà pourquoi le coronavirus va massacrer notre peuple. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment déplorable. Parce que je viens d'indiquer que même les Occidentaux, qui ont des infrastructures solides, qui ont des experts, qui ont des politiciens qui veillent, qui ont des infrastructures adaptées, qui ont des capacités de prévision, de prévisibilité, etc., qui ont des plans d'épidémie prévus, qui sont actifs maintenant. Mais ces gens-là, ils souffrent, ils n'arrivent pas, parce que le mal est très profond. Et si vous comparez la situation, disons, matérielle de ces pays-là à la situation de l'Afrique, hein, rien que les infrastructures, l'Afrique ne va pas pouvoir répondre à quelque menace que ce soit de cette pandémie du Covid-19. Ouais, c'est ça qui est dommage. Donc, nous sommes obligés, encore une fois, de dire à nos populations de faire recours à des solutions de débrouillardise, parce que les masques, il n'y en a pas. Parce que même s'il y en a, il n'y a pas d'argent pour les acheter. Parce que les dictateurs africains et leurs maîtres occidentaux, chinois et autres ont plongé l'Afrique dans une crise économique, sans fin, qui est devenue tout à fait un classique en Afrique. Les gens ne savent même pas dans quel sens aller, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Parce que l'économie nous a totalement échappé, notre géographie nous a totalement échappé, donc nous ne contrôlons rien du tout. Nous sommes là, les gens ne savent même pas de quoi on parle, ils ont faim, ils ne savent même pas qu'il y a normalement un État qui devrait exister, qui devrait répondre
aux besoins primaires des populations. Nous sommes, encore une fois, clairement dans la colonisation. Donc, il n'y a rien. Donc, s'il y avait les masques et les gels désinfectants, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour que les gens puissent s'en procurer. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Et puis, bon, si ceux qui sont infectés, s'ils doivent aller à l'hôpital, il n'y a pas d'infrastructure capable de pouvoir les accueillir et les traiter efficacement. Ceux qui habitent les villages et autres, s'ils sont malades, il n'y a même pas de route, hein, les routes déjà pour transporter les malades des villages jusqu'au soi-disant hôpital de la ville la plus proche, c'est le chaos. Donc c'est vraiment du n'importe quoi. Ça veut dire que notre peuple est constamment soumis à la menace, au danger. Ça veut dire que notre peuple est mortellement exposé à chaque instant. Et notre peuple meurt effectivement. Des maux très bénins tuent notre peuple. Des maux qui ne tuent plus ailleurs tuent notre peuple. Et ce n'est pas le coronavirus qui aujourd'hui est en train d'éprouver énormément, hein, les pays européens qui sont les mieux organisés. Ce n'est pas le coronavirus qui va alléger la situation de notre population en Afrique. Voyez? C'est ça la réalité. Donc, encore une fois, nous sommes obligés, compte tenu de l'absence d'État, compte tenu de l'absence d'infrastructures adaptées pour répondre à ce type de pandémie, compte tenu de la situation économique de l'Afrique, compte tenu de la désorganisation totale de nos peuples, compte tenu de l'absence totale des infrastructures médicales, compte tenu de l'absence absolue d'une politique de santé publique, compte tenu de tout ceci, nous sommes obligés d'appeler encore une fois notre peuple à faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire se débrouiller. C'est ça, nous sommes obligés de faire ça. Nous sommes obligés de dire à notre population de se débrouiller, de faire attention, d'essayer de mettre en œuvre les mesures d'hygiène, à savoir se laver les mains plusieurs fois par jour, essayer de garder une distance entre les personnes, et puis, dans la mesure du possible, essayer de se confiner, essayer de rester à la maison, que les gens ne sortent pas, que les gens ne sortent pas dans la mesure du possible, que les endroits de réunion soient fermés, que notre population n'aille plus à l'église, parce que comme les Africains adorent l'église et les mosquées, comme les Africains adorent l'église et les mosquées, il faut que, en ce moment précis, que les Africains cessent d'aller dans ces endroits-là. Parce que ces endroits, ce sont des endroits de rencontre, de réunion, où il y a un nombre conséquent de personnes. Donc le risque de contamination est grand. Il faut que nos peuples n'aillent plus à l'église et ne suivent plus de faux pasteurs qui vont nous dire non, 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 il faut plutôt venir à l'église pour prier, pour se faire soigner. Ces gens-là, ce sont des escrocs. Ce sont des assassins. Parce qu'ils veulent que vous veniez toujours dans leurs églises pour pouvoir cotiser. C'est ça qu'ils veulent. Donc, vous devez arrêter de fréquenter les endroits comme les églises et les mosquées. Il faut que les Africains prennent la mesure, soient conscients de la menace et du danger de ce virus et qu'ils cessent de croire aux faux prophètes qui vont essayer encore une fois de les tromper en leur disant non, 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 c'est plutôt le moment de croire en Dieu, de venir à l'église et que ceux qui vont rester chez eux, c'est eux qui risquent de mourir. Eh bien, il faudra lapider ces prêtres-là ou ces pasteurs-là. Ce sont des faux prophètes, ce sont des assassins, ce sont des criminels. Il ne faut plus aller dans ces églises. Il ne faut plus aller à la mosquée. Ceux qui croient, qui commencent par croire chez eux, qui restent chez eux, qui prient autant de fois qu'ils veulent, mais dans leur salon. S'ils veulent croire en leur Dieu, qu'ils y croient, mais qu'ils le fassent dans leur salon, dans leur maison, qu'ils ne sortent pas, qu'ils n'aillent pas dans les églises,
qu'ils n'aillent pas à la mosquée. Donc, il faut que notre peuple, encore une fois, essaye de se débrouiller comme il a toujours fait. Et c'est triste de parvenir à cette conclusion, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'État capable d'organiser les pays et les populations. Nous voyons des images circuler sur Internet, sur WhatsApp et autres, où il y a quelques personnes qui montrent aux gens comment fabriquer des masques d'appoint et des masques personnels par le biais du papier toilette. Bon, même ça, pour avoir le papier toilette ou bien permettant de fabriquer les masques, eh bien, il faut en avoir, hein, il faut l'acheter. Bah, voilà, donc je ne sais pas. Donc, comment les gens vont se débrouiller pour pouvoir fabriquer ces choses-là? Je pense que beaucoup de gens vont utiliser des vieux linges, des vieux habits, ils vont couper les habits et puis ils vont fabriquer leurs masques. On sait comment les Africains fonctionnent. Nous sommes très inventifs quand il s'agit de nous débrouiller. Et je ne doute pas là-dessus, que notre peuple va se débrouiller et trouver des solutions d'appoint. On verra des masques qu'aucune industrie, qu'aucun laboratoire n'a réussi à fabriquer aujourd'hui, qu'aucun laboratoire moderne n'a réussi à fabriquer. On verra ça en Afrique. Parce que le peuple africain, c'est un génie, c'est un peuple de génie qui fabrique toujours, il arrive à toujours trouver des solutions dans la débrouillardise. Et ça, c'est bien. Mais cette débrouillardise-là peut être organisée. Ce génie créateur peut être organisé à condition que les Africains reprennent la maîtrise physique de leur espace, chasser les dictateurs, pour que ce génie-là de la débrouillardise puisse être mieux organisé, conduit à son stade le plus élevé. Et c'est ça qu'on appelle l'industrialisation. C'est ça l'industrialisation. L'industrialisation, c'est pas ce qu'on va aller apprendre chez les Occidentaux. Non, non. L'industrialisation, c'est d'amener le génie de la débrouillardise à son niveau le plus élevé. Mais pour pouvoir arriver à ça, à ce stade, il faut nécessairement qu'il y ait un cadre étatique capable de pouvoir organiser tout ça, financer tout ça, l'organiser, le transformer en une sorte de politique capable de pouvoir pousser ceux qui inventent dans des situations comme celle-là, des choses, les financer, leur offrir des cadres, essayer de perfectionner ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça l'industrialisation. C'est ça l'industrialisation. C'est-à-dire la capacité des populations à répondre à leurs propres besoins, par leurs propres moyens. Et les Africains ont toujours essayé de trouver des solutions. Et ça, ce génie-là, il doit être salué. Mais ce génie, aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur d'une pandémie comme le coronavirus. Donc c'est ça la question. Je pense que nous sommes à une période où nous devons mesurer la gravité de notre situation et considérer que si nous continuons à laisser les soi-disant États africains, c'est-à-dire les enclos coloniaux, pilotés par des élites coloniales, fabriquées de toutes pièces pour continuer l'entreprise de démolition de notre continent et son extraversion, c'est-à-dire son orientation vers l'extérieur, eh bien, nous allons affronter des difficultés énormes. Les difficultés que nous affrontons aujourd'hui ne sont rien du tout par rapport à ce qui va nous arriver. Les grands dangers sont devant nous. Voilà pourquoi nous ne pourrons pas continuer à miser sur notre génie créateur de débrouillard pour dire que, bon, ouais, ben, advienne que pourra. Ceux qui vont survivre, ceux qui doivent mourir, mais bon, les choses peuvent rester comme ça. Non, il faut que notre peuple bouge et reprenne la maîtrise physique de nos continents pour entamer sa reconstruction. L'Afrique a les moyens de soigner tous les malades. L'Afrique a les moyens de contenir toutes les pandémies, toutes les épidémies. L'Afrique a les moyens de se doter des hôpitaux les plus modernes, alimentés par l'énergie solaire. Nous avons des capacités, nous avons des praticiens, des tradithérapeutes, des gens, des médecins de base qui connaissent les plantes et autres, qui connaissent les vertus des plantes, qui savent comment nous devons utiliser notre environnement pour nous soigner.
Et l'Afrique reste encore malgré tout un des continents les plus sains aujourd'hui sur cette planète. Même si la pollution de plus en plus est en train de l'inonder. Mais si nous savons récupérer très rapidement notre continent, après avoir mené la lutte de libération qu'il faut, eh bien, nous allons changer nos conditions de vie en Afrique. Et nous allons répondre à tous nos besoins. Nous avons tous les moyens. L'Afrique a tous les attributs d'une grande puissance. Il lui manque la gouvernance qu'il faut pour pouvoir l'orienter efficacement. C'est ça le défi qui nous attend. Et ce défi-là ne peut être résolu par qui que ce soit si ce n'est pas les Africains eux-mêmes. Tant que cette élite coloniale restera au pouvoir, l'Afrique sera toujours l'objet de toutes sortes de menaces et de risques extrêmement graves. Vous avez vu toutes ces dernières années, tout ce qui arrive à notre peuple. Les guerres, les épidémies, le terrorisme, le manque d'eau, les infrastructures absentes, l'école en lambeaux, les inondations, tout ce qui arrive, tout ce qui est vraiment de l'ordre de menaces naturelles, menaces biologiques, menaces fabriquées, menaces suscitées, menaces, toutes les menaces, l'Afrique en est exposée. Et ça veut dire que nous sommes un peuple qui est gravement menacé de disparition si nous laissons les choses aller ainsi, pour longtemps encore. Alors que ce continent est doté de tous les attributs pour pouvoir résoudre tous ces problèmes et même dans une logique internationale, exporter ces solutions qui vont lui rapporter de la plus-value sur le plan international. Mais malgré tout ça, nous sommes inondés de tous les malheurs. L'Afrique est inondée de tous les malheurs parce que notre continent reste un continent sous colonisation. Et les Africains refusent de faire tous les efforts qu'il faut pour arracher ce continent de la situation de colonisation qui est la sienne. À qui allons-nous nous remettre? Les Africains vont encore dire Dieu. Alors que là, cette épidémie, cette pandémie ne connaît pas Dieu. Hein? Il y a quelques commentaires sur YouTube. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ils ont des médecins au Congo en Guinée qui ont acquis une grande expérience d'épidémie d'Ebola. Le malheur de l'Afrique, ce sont les maudits dirigeants. On ne sait même pas comment se débarrasser d'eux. Bah oui. Bah on sait comment se débarrasser d'eux. Mais c'est que nous refusons de faire les efforts qu'il faut pour nous en débarrasser. Quand un peuple est confronté à la situation de l'Afrique, nous l'avons expliqué 1000 fois, une fois dans nos vidéos, dans nos écrits, dans nos textes, il n'y a qu'une seule solution, c'est la mobilisation générale pour engager la bataille de la libération qui est bien sûr une bataille très coûteuse. Mais c'est la seule solution que l'histoire indique au peuple dominé. Il n'y a pas de solution. Donc si les Africains continuent à pleurnicher dans leur coin, chacun isolé, individuellement, en disant « Ah, on peut rien, ces gens-là, ils sont trop puissants, ils sont trop forts. » Puis bon, on les laisse faire. Bon, là, ça va continuer comme ça. Il n'y aura rien de changé. Donc c'est à nous de voir si nous voulons continuer comme ça. Ou si nous voulons, une fois nous organiser efficacement pour affronter ces dictateurs qui sont des dangers mortels pour notre peuple. Ces gens-là exposent notre peuple à tous les dangers. Ces gens-là ridiculisent notre peuple. Ils l'exposent à tous les dangers parce que ces gens-là sont des subalternes coloniaux qui orientent l'Afrique vers l'extérieur. Voilà la vraie situation de l'Afrique. Et tant que ces gens-là seront au pouvoir avec leur politique de merde, avec leur politique de répression, avec leur refus d'apporter la moindre solution aux problèmes des Africains, il ne va rien se passer en Afrique. Voilà. C'est-à-dire que nous serons voués à la mort à chaque coin de rue. Allez voir l'état de nos villes, soi-disant. Les routes, comment c'est organisé. Les gens peuvent traverser n'importe où, n'importe comment, les routes. Ils sont écrasés. Des voitures qui ne doivent plus circuler, circulent. Des carburants qui ne doivent pas être vendus sont vendus.
Mais c'est du n'importe quoi, c'est un bordel pas possible. C'est-à-dire que l'État africain est une anomalie, est un poison. C'est pour ça qu'avec l'État colonial africain, les Africains ne peuvent pas progresser. Il n'y aura rien. Nous allons rester prisonniers de ces enclos coloniaux. Parce que ces enclos coloniaux sont des poisons. Ce sont des poisons. Ce sont des anomalies institutionnelles qui empoisonnent le peuple noir, qui l'immobilisent et qui détruisent ses capacités créatrices et qui confinent ses capacités créatrices au stade de la débrouillardise, parce que ces États ne sont pas capables d'élever les Africains, de pousser leur génie créateur à un stade plus élevé qui va atteindre ce qu'on appelle l'industrialisation. Donc l'État africain est un vrai problème. C'est l'État africain dans sa forme actuelle qui est le problème des Africains. Et c'est fait à dessein. Les Occidentaux ont planifié ces États, ces enclos coloniaux qu'ils ont érigés à partir de la conférence de Berlin pour immobiliser les Africains, de sorte que nous soyons envahis à chaque moment, à chaque instant, par tous les problèmes qui sont les nôtres, qui sont des problèmes naturels et parfois des problèmes qui sont suscités et créés par l'homme. Donc l'État africain n'existe pas. Donc aujourd'hui, le coronavirus va massivement atteindre l'Afrique et les Africains ne pourront pas répondre de manière efficace à ce virus-là, à cette pandémie, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'État capable de pouvoir organiser les choses et de pouvoir planifier les choses de sorte à gérer efficacement ce type de situation. Donc, tant que les Africains vont se gargariser de l'État africain, garde-barrières, enclos coloniaux, érigés à partir de la conférence de Berlin 1884-85, confirmés ensuite par des accords intercoloniaux entre puissances colonisatrices de l'époque, il n'y aura absolument rien. C'est-à-dire que nous serons voués à la mort. Le paludisme va continuer à nous tuer. Les moustiques vont continuer à nous tuer. Les morsures de serpents sont mortelles en Afrique. Les routes soi-disant africaines vont nous tuer. Les eaux sales que nous buvons vont continuer à nous tuer. Les choses que nous mangeons vont continuer à nous tuer. Parce qu'il n'y a aucun contrôle, il n'y a rien d'organisé. Les dictateurs africains s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est leur soi-disant fauteuil présidentiel. Ces gens n'ont rien à foutre des populations. Pour eux, si le coronavirus peut même décimer complètement les Africains, pour que eux seuls, ils règnent sur les biens, ça leur suffit largement. Parce que ces gens massacrent notre peuple à chaque fois que nécessaire. Donc, tant que l'État africain va exister, les Africains, en tout cas l'État colonial, ce que nous appelons les enclos coloniaux africains abusivement appelés États, les Africains seront mortellement exposés à toutes sortes de dangers, les plus minimes soient-ils. Les plus minimes soient-ils. C'est ça la réalité. Si les Noirs veulent continuer à garder des dents pourries, si les Africains veulent garder des dents pourries qui sont dans leur bouche, que sont les dictateurs africains et leurs cours, les soi-disant élites coloniales, fabriquées de toutes pièces, qui font la pluie le beau temps, en ne construisant rien, à part leur villa, leur maison et leurs grosses voitures, eh bien, il ne se passera rien. Si nous conservons ces gens en Afrique, ça veut dire que nous conservons les enclos coloniaux qui vont continuer à tuer les Africains. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous encourageons les Africains à massivement prendre sur eux la décision d'en finir avec ces dirigeants africains et entamer la reconstruction de notre continent pour essayer de résoudre les problèmes, les multiples problèmes qui sont les nôtres, qui sont à la fois des problèmes naturels et des problèmes créés de toutes pièces pour immobiliser notre peuple, pour faire en sorte que notre peuple reste à ce stade de débrouillardise, à ce stade de confinement dans l'idée que les solutions
viendrait d'un Dieu ou des forces surnaturelles, où les Africains ne sont pas acteurs de leur destin, mais des objets de l'histoire qu'ils subissent énormément. Voilà la situation. Et donc, pour conclure, je veux simplement dire ce soir aux Africains courage, lui envoyer un message d'espoir, que du désespoir le plus profond naît l'espoir du redressement et de la victoire. Et que c'est en face des grandes difficultés que les peuples ont pu trouver en eux l'énergie qu'ils ont perdue, confisquée par des tyrans, des dictateurs, des petits négriers placés à leur tête pour engager la bataille libératrice, pour essayer de reconstruire leur pays. Et les Africains peuvent, les Africains vont et doivent faire ça. Parce que c'est le chemin de la renaissance de tous les peuples dans cette vallée humaine. Et les Africains ne vont pas être l'exception à cette règle-là. Voilà pourquoi nous encourageons notre peuple. Les moments difficiles qui sont devant nous vont être extrêmement pénibles. Ces moments vont être très douloureux parce que le coronavirus est en train de résister énormément en Europe où il y a tous les moyens quasiment. Et donc, si les Européens souffrent face à ce virus, imaginons la situation de nos peuples. Donc, les jours, les semaines et les mois à venir, voire les années à venir, vont être extrêmement compliqués pour notre peuple. Mais notre peuple doit, encore une fois, compter sur son génie de la débrouillardise pour essayer de contenir cette pandémie. Et le peuple africain va le faire. Mais ça ne va pas suffire. Et nous ne pouvons pas chaque fois nous contenter de notre génie de la débrouillardise et des solutions de rafistolage à chaque fois. Nous devons essayer de transformer ce génie créateur de la débrouillardise, du rafistolage, en un projet d'industrialisation capable de pouvoir sortir l'Afrique de la souffrance et de la misère. Pour ce faire, il n'y a qu'une voie. C'est la voie du combat, de la libération et de la reconstruction de l'Afrique. Plus vite nous nous levons pour nous organiser, mieux c'est pour nous. Parce que si nous continuons à laisser les dictateurs africains, marionnettes de la France, marionnettes des États-Unis, marionnettes de l'Europe, marionnettes de la Chine, marionnettes de la Russie, marionnettes du Brésil, marionnettes de la Turquie, marionnettes du Japon, marionnettes des pays arabes, continuer ce qu'ils sont en train de faire, ça veut dire que notre peuple ira d'échec en échec. Et les menaces les plus graves vont continuer à peser sur notre peuple. Voilà pourquoi les Africains doivent absolument s'organiser, aussi bien dans la diaspora que sur le continent. Sinon, les temps les plus difficiles sont devant nous. Et ce n'est pas avec les États décarcassés, les États coloniaux, les enclos coloniaux africains abusivement appelés États africains, que nous allons résoudre ces problèmes-là. Bien au contraire, ces enclos coloniaux vont approfondir nos malheurs et nos souffrances. Voilà pourquoi il faut qu'on se lève pour démanteler tout ça et entamer la reconstruction de l'Afrique, pour positionner notre continent comme un instrument de renaissance de nos peuples. Courage à vous et plus de solidarité. Nous savons que les Africains sont très solidaires, mais en ces moments difficiles qui s'ouvrent devant nous, vu l'absence de l'État, il va falloir renforcer les liens de solidarité en étant très prudent, continuer à chercher des solutions pour soi-même et pour les autres, parce qu'il n'y a pas d'État capable d'organiser tout ça. Et puis, être très prudent, respecter les consignes qui sont données ici ou là, par les médecins surtout, rester chez soi et essayer de trouver des solutions à tous les besoins qui vont s'exprimer. La situation va être difficile, elle va être compliquée. Mais si les Africains savent se prendre comme ils l'ont fait à plusieurs reprises face à d'autres situations compliquées, eh bien notre continent, notre pays, notre peuple va survivre et va pouvoir aller de l'avant. Mais, encore une fois, nous ne pourrons pas nous contenter des solutions d'appoint, des solutions de rafistolage
et des solutions de débrouillardise. À chaque fois, un peuple doit quitter le stade de la débrouillardise pour arriver au stade de la puissance. Et ça, nous ne pourrons le faire que si nous mettons à genoux les dictateurs africains en leur retirant le pouvoir colonial qu'ils utilisent jusqu'ici contre le peuple noir, démanteler les enclos coloniaux africains, ces soi-disant États qui ne sont que des gardes-barrières entre nous, peuples africains, pour reprendre tout simplement la reconstruction de l'Afrique à l'aune des idées et des idéaux des gens comme Nkrumah, les Sylvanus Olympio, les Lumumba. Voilà le travail qui nous attend. Donc, courage, confiance, détermination et surtout vigilance à notre peuple en ces moments difficiles qui s'annoncent. Courage à vous, peuple africain. Restons debout et sachons que, au-delà de tout, nous sommes des frères et sœurs qui avons nécessairement besoin de nous retrouver pour reconstruire notre continent. Courage à vous et à très bientôt.